Un cours en miracle, chapitre 2, section 5, sous-section A, principe particulier des faiseurs de miracles. Avant de commencer la lecture phrase par phrase de la sous-section 5A du chapitre 2 d'un cours en miracle, je voudrais d'abord faire quelques observations, à savoir, premièrement, dans la précédente vidéo qui date d'une semaine, j'ai expliqué un cours en miracle dans son chapitre 2, section 5 qui s'intitule la fonction du faiseur de miracles. Deuxièmement, la présente vidéo traite de la sous-section 5A et elle s'intitule Principe particulier des faiseurs de miracles. 3. Dans la continuité de la section 5 donc, les paragraphes de cette sous-section vont aller de 11 à 18. Cependant, on peut bien les numéroter aussi de 1 à 8 pour en faire une sorte de section, même si c'est une sous-section qui va de 11 à 18. Quatrièmement, je rappelle que l'être dans un cours en miracle est un ensemble de croyances et que celles-ci font son esprit ou son système de pensée. Certaines-unes étant plus fortes que les autres. Donc, dans le système de pensée de l'être, il y a des pensées qui sont plus fortes que les autres dans le rêve. Dans la réalité, aucune pensée n'est plus forte que l'autre parce qu'il n'y a pas de difficulté dans les miracles. Mais dans le rêve, nous avons donné des forces aux pensées telles que certaines sont plus fortes, d'autres sont moins fortes. Les pensées sont plus fortes, sont donc au-dessus de notre conscience, donc au-dessus de notre inconscient et sont facilement accessibles à notre intellect. Tandis que les pensées les moins fortes sont cachées dans l'inconscient telles qu'on ne sait même pas qu'on les a et parfois on croit qu'on ne les a pas. Point 5. Le miracle est le fait pour un esprit d'avoir reconnu qu'un autre esprit est le même que lui et de ce fait de lui rappeler qu'il est non coupable pour l'apprendre. En fait, la pensée de la non-culpabilité, la pensée de notre innocence est une des plus faibles de notre conscience parce que nous voulons nous persuader que nous sommes pécheurs, que nous avons attaqué Dieu et que nous sommes réellement partis du ciel pour nous retrouver ici. Donc le miracle est une manière pour moi de vouloir exciter la pensée de la non-culpabilité et de l'innocence en mon frère en lui rappelant en pensée. Donc quand je pense que mon frère est non coupable, qu'il est innocent, qu'il n'a jamais quitté le ciel, qu'il est Dieu, cette pensée qui est cachée dans son inconscient remonte progressivement et un jour, elle va émerger et mon frère sera illuminé. Sixième point, le faiseur de miracles est celui qui a conscience de son expiation parce qu'il a appris qu'il n'a jamais été séparé de Dieu et donc qu'il n'est pas un corps. Donc seul celui qui a déjà appris que nous n'avons jamais quitté le ciel, celui qui a appris que nous sommes tous Dieu à jamais, celui qui a appris que nous sommes non coupables, que nous sommes innocents, peut donner cette idée à tous ses frères sans compromis, mais celui qui croit encore qu'il est coupable de quoi que ce soit, va penser que son frère aussi est coupable et surtout il va penser que son frère est un corps, donc différent de Dieu, qui va penser que son frère a un ego, donc qui n'est pas Dieu, ainsi de suite. Donc celui qui est faiseur de miracles est celui qui a vraiment appris qu'il est non coupable, alors il peut penser que son frère aussi est non coupable. Parce que nous sommes un seul esprit. Si un est coupable dans mon esprit, alors tous sont coupables dans mon esprit, étant donné que je compare mon esprit à un bateau dans lequel je dois embarquer tous mes frères et ils sont déjà embarqués. Je n'ai plus besoin que de leur donner des titres de voyage pour le ciel. Tous doivent être Christ dans mon esprit. Si un seul est traité de non-Christ, antichrist, et qu'il est dans mon bateau ne pourra pas amarrer au ciel. Je ne pourrai donc pas retourner au ciel, je ne pourrai pas être illuminé, je ne pourrai pas prendre conscience de ce que je suis Dieu. Donc le miracle est le fait pour moi d'aider mon frère à se souvenir de ce que tous ces passagers doivent être le Christ dans son esprit. Et quand tous ces passagers seront Christ dans son esprit, il va donc se réveiller à ce qu'il est Dieu et moi avec. Septième point, la présente vidéo traite des autres choses que le faiseur de miracles devrait savoir quand il rend ministère de guérison à ses frères, c'est-à-dire quand il rappelle les pensées d'amour à ses frères, qu'est-ce qu'il doit savoir. Fin de cette introduction, nous allons maintenant passer à la lecture phrase par phrase de la sous-section 5A du chapitre 2 d'un cours en miracle qui est intitulé Principe particulier des faiseurs de miracles. Paragraphe 11 dans la continuité ou alors paragraphe 1 dans cette sous-section, première phrase. Le miracle abolit les besoins de préoccupation d'ordre inférieur. Nous savons que le miracle opère au niveau de la pensée et seulement dans la pensée, alors que l'ordre inférieur, c'est le niveau des corps. Donc le miracle ne regarde pas ce que le corps fait, il ne regarde que la pureté, la sainteté de mon frère, il ne regarde que son pur esprit, il ne regarde que son esprit juste et reconnaît que mon frère est le Christ et qu'il est le même pur esprit que Dieu. Dès lors, il fait abstraction totale de ce qui se passe dans le monde des corps. C'est en cela que le miracle abolit le besoin de préoccupation d'ordre inférieur. Phrase 2 de ce premier paragraphe. Comme c'est un intervalle de temps hors du temps,
Les considérations ordinaires de temps et d'espace ne s'appliquent pas. En vérité, quand on pense avec le Saint-Esprit et quand nous pensons en termes de miracles, nous devons pouvoir faire abstraction du passé. Par exemple, je ne tiendrai pas compte de ce que mon frère aurait fait hier ou alors de ce qu'il fera demain pour lui pardonner, pour lui donner le miracle. Je ne tiendrai pas compte de ce que moi-même je suis encore là, que je serai là demain ou bien que j'ai été là hier. Je ne regardais que l'instant présent, étant donné que dans l'éternité, il n'y a pas de temps. Alors, si je m'entraîne à penser comme dans l'éternité, je dois déjà m'entraîner à faire abstraction du temps dans mon système de pensée. Nous pouvons nous imaginer le système comme suit. Quand nous sommes au ciel, il n'y a pas de temps, c'est l'éternité. Mais quand nous sommes dans le rêve, il y a un niveau de rêve où nous voyons toute l'histoire du rêve. Du coup, il n'y a plus besoin de temps parce que toute l'histoire est déjà vue. Le temps n'est applicable que dans le niveau des corps où nous ne voyons qu'une fenêtre de l'histoire, de notre rêve. Et la petite fenêtre que nous voyons représente donc la notion de temps. Donc pour nous permettre de voir progressivement notre rêve. Troisième phrase. Quand tu fais un miracle, j'arrange à la fois l'espace et le temps pour qu'il s'y ajuste. Donc ici, Jésus nous dit que quand nous faisons un miracle, c'est-à-dire que quand nous donnons une pensée à notre frère, toutes les erreurs que le frère avait faites par rapport à cette pensée dans le passé et dans le futur sont corrigées en même temps. Donc il va gérer la notion de temps par rapport à quelle période s'applique cette correction d'une erreur que le frère a toujours faite dans son système de pensée. Paragraphe 12 dans la continuité ou deuxième paragraphe dans cette sous-section, phrase 1. Il est essentiel de faire clairement la distinction entre ce qui est créé et ce qui est fait. Dans l'étude d'un courant miracle, nous devons apprendre à distinguer ce qui est créé de ce qui est fait. La création parle de la pensée. Ce qui est créé est ce qui est pensé et ce qui est fait est ce que fait le corps. Donc nous créons au niveau de la pensée et nous faisons au niveau des corps. Cette distinction doit être très claire dans notre esprit pendant que nous étudions un courant miracle. Phrase 2. Toutes les formes de guérison reposent sur cette correction fondamentale dans la perception des niveaux. Donc le niveau de la création, c'est au niveau de la pensée. Le niveau du faire, c'est le niveau des corps. Il est très important de savoir distinguer ces deux niveaux pour pouvoir guérir. Sinon, nous allons croire que ce que le corps fait peut être imputé à la pensée ou que la pensée peut répondre de ce que le corps fait, parce que nous savons que notre pensée peut être différente de ce que le corps fait et que le corps peut faire des choses qui ne sont même pas en lien avec la pensée. Dans tous les cas, il est important de savoir distinguer que le corps appartient à un univers et la pensée appartient à un autre univers. Chaque univers est autonome et les fautes commises dans un univers ne peuvent être corrigées que dans cet univers. Par exemple, le corps, quand il commet des bêtises dans le monde, il sera corrigé par le magistrat, par le commissaire, par le policier, par le gardien de prison, par les parents, par les patrons, par les supérieurs, et que ces gens encore, et la punition s'arrête là. En revanche, au niveau de la pensée, quand nous faisons une erreur, quand nous faisons une faute, le seul correcteur, le seul enseignant donné par Dieu est le Saint-Esprit qui va nous apporter donc la correction pour nous aider à penser correctement. Donc, si le corps fait des choses et que nous les imputons à l'esprit, nous avons fait une confusion de niveau et ce qui nous rend malades et nous empêche de nous illuminer. Paragraphe 13 dans la continuité ou numéro 3 dans cette section, phrase 1, ne confond jamais justesse d'esprit et fausseté d'esprit. La justesse d'esprit, c'est penser dans le rêve conformément au système de pensée de Dieu, pendant que la fausseté d'esprit, c'est penser dans le rêve conformément au système de pensée de l'ego. Dans la justesse d'esprit, je reconnais que mon frère est mon égal, je reconnais que mon frère est non coupable, de ça la justesse d'esprit. Dans la fausseté d'esprit, je reconnais que mon frère est différent de moi, en tout cas, peut-être il n'est même pas mon frère, il est plutôt mon ennemi, et je pense qu'il est coupable. Donc, c'est les deux concepts à bien distinguer quand on étudie un courant miracle. Est-ce que je suis dans la justesse d'esprit? Alors pour moi, tous mes frères sont égaux et toute autre chose est pareille, donc rien, illusion. Dans la fausseté d'esprit, les choses que je vois sont réelles et qu'elles sont utiles et qu'elles méritent mon effort, ma colère, mon combat. Et mes frères, ceux que je vois, si on peut les appeler les frères, sont à la limite mes ennemis parce qu'ils veulent me disputer le retour au ciel. Phrase 2. Répondre à toute forme d'erreur par n'importe quoi, sauf un désir de guérir, est une expression de cette confusion. Donc, le seul désir que nous avons tous, c'est de nous souvenir que nous sommes Dieu. Et pour ce faire, nous devons penser comme Dieu. Nous devons commencer par la justesse d'esprit, commencer par penser justement. Donc, quand mon frère fait n'importe quelle erreur, je dois l'aider seulement dans le sens de le ramener à la justesse d'esprit et non pas la punition, et non pas la calomnie, et non pas la discrimination, et non pas l'exclusion, et non pas la condamnation, mais plutôt lui rappeler que nous sommes appelés à avoir la justesse d'esprit pour pouvoir rentrer à notre Père. Ceci d'autant plus
que mon frère ait une idée dans ma pensée. Si je ne l'aide pas à retourner au ciel, moi aussi je ne pourrai pas retourner. Gardons toujours à l'esprit la métaphore du navire dans lequel tous mes frères sont des passagers de mon navire et je ne pourrai pas retourner au ciel aussi longtemps qu'un d'eux n'est pas sauvé, aussi longtemps qu'un d'eux n'est pas dans l'esprit, aussi longtemps qu'un d'eux n'est pas Christ, aussi longtemps qu'un d'eux n'a pas pris conscience de ce qu'il est pur esprit. Et c'est tout simplement sur ma décision que je peux penser dans mon esprit que mon frère est ceci ou cela. Quand mon frère commet une erreur, ça ne doit pas m'amener à oublier qu'il est pur esprit, qu'il est le même que Christ, qu'il est le même que Dieu, et qu'il est seulement dans mon esprit que ce que je vois à l'extérieur n'est pas vrai. Paragraphe 14, dans la continuité, ou numéro 4 dans cette sous-section, phrase 1, le miracle est toujours un déni de cette erreur et une affirmation de la vérité. Le miracle est le fait de nier que mon frère puisse mériter autre aide que la justesse d'esprit, que je ne le punisse jamais, que je ne le condamne jamais, que je ne le juge jamais, que je ne le calomnie jamais, que je ne l'exclue jamais, mais toujours me souvenir que quelle que soit l'erreur qu'il a faite, il a besoin que je lui rappelle la justesse d'esprit, que je lui rappelle l'égalité de la fraternité, que je lui rappelle que nous sommes tous non coupables et innocents, sans quoi c'est moi-même qui me sentirais coupable. Phrase 2. Seule la justesse d'esprit peut corriger d'une façon qui ait quelque effet réel. La seule correction que je dois apporter à mon frère, c'est lui rappeler la justesse d'esprit. Lui rappeler que nous sommes tous égaux et que nous sommes non coupables. Donc, les corrections des erreurs qui veulent qu'on y aille dans des retraites pour chasser les égaux, moyennant parfois des euros ou des dollars, qui veulent qu'on aille faire des incantations pour chasser l'ego de notre frère, qui veulent qu'on le réprimande, qu'on l'humilie en public et qu'on le rabaisse parce qu'on veut tuer, chasser son ego. Ce n'est pas ce que le cours en miracle enseigne. La seule chose enseignée à mon frère qui semble être dans l'erreur, c'est de lui rappeler la justesse d'esprit. Elle se résume à deux mots, égalité et non-culpabilité. Phrase 3. D'une manière pragmatique, ce qui n'a pas d'effet réel n'a pas d'existence réelle. Donc, puisque ce que nous faisons à l'écran de cinéma dans le corps n'a pas d'effet réel, alors ça n'a jamais été réellement fait. On ne peut donc pas nous punir. Dieu, en tout cas, ne nous punirait pas, ni le Saint-Esprit, pour ce que le corps aurait fait, parce que le corps n'étant qu'une image à l'écran, il n'a pas d'effet réel, donc il n'a pas d'existence réelle, et il ne peut donc pas être tenu coupable de quoi que ce soit, ou que ses fautes nous soient imputées de quelque manière que ce soit. Phrase 4. Son effet donc est le vide. Donc, tout ce que le corps fait est le vide. Si nous nous sentons coupables du fait de ce que le corps aurait fait, nous nous faisons mal à nous-mêmes, nous nous punissons nous-mêmes, parce que cela n'intéresse en rien le Saint-Esprit ni Dieu. Il n'a jamais pris acte de ça et il ne nous punira pas pour ça. D'ailleurs, que le concept de la punition est étranger dans l'unité parfaite. Donc, le Saint-Esprit ni Dieu ne connaissent pas le mot punition. Nous n'avons donc pas à nous inquiéter d'une punition quelconque de Dieu qui nous jeterait en enfer, au motif que nous avons que notre corps, le corps que nous avons prêté à faire X ou Y. Nous devons nous souvenir de ce que les corps sont en train de jouer un film qui a déjà été tourné à l'avance et dont nous sommes indépendants. Tout ce que nous avons fait, c'est de choisir un acteur dans le film pour dire nous allons assumer son rôle et jouer à être lui pour apprendre à juger ou à pardonner. Mais le film même en lui-même est déjà tourné à l'avance et il est tourné collectivement. Nous ne pouvons donc pas répondre des actions du corps, mais notre seule responsabilité est de juger ces actions ou de leur pardonner pour soit nous identifier au corps, soit nous détacher de lui, prendre nos distances par rapport à ce qu'il est en train de faire et voir le film, comme diraient certains, de manière zen. Phrase 5. Étant sans contenu substantiel, il se prête à la projection. Donc, ce qui n'a pas de contenu substantiel, c'est notre esprit faux. Il va se prêter à la projection parce qu'il n'a pas de pur esprit, il n'a aucun soutien, il n'a aucun fondement. Dans tout ce qu'il fait, c'est projeter les images pour essayer de les voir à l'écran afin de se donner une réalité. Paragraphe 15 dans la continuité ou 5 dans cette section, phrase 1. Le miracle a un pouvoir d'ajustement des niveaux qui induit la juste perception pour la guérison. Donc, quand nous opérons dans le miracle, nous apprenons à ne plus tenir compte du niveau des corps. Du coup, nous comprenons que l'esprit ou l'idée est le seul niveau où nous avons besoin de correction. Donc, c'est ça la juste perception, quand nous nous souvenons toujours de ce que nous devons opérer au niveau de la pensée, au niveau de l'esprit, et nous constatons que nous avons pensé que les frères sont inégaux, ils sont différents et qu'ils sont coupables, alors nous aurons besoin de guérison, nous aurons besoin de correction, et une fois que la correction est portée, notre esprit pense justement et nous sommes admissibles, nous sommes prêts pour l'illumination à vue de retourner au ciel. Phrase 2. Tant que cela ne s'est pas produit, il n'est pas possible de comprendre la guérison.
Donc, celui qui n'est pas rentré au niveau de la pensée pour ne penser que dimension pensée et ne peut impliquer le corps dans son paradigme ne peut pas encore comprendre la guérison parce qu'il sera tout tenté de mélanger les choses du corps avec les choses de la pensée. Il faut faire abstraction totalement de ce que fait le corps pour pouvoir aspirer à la guérison, c'est-à-dire à la restauration de l'esprit dans son entièreté, c'est-à-dire au fait de souvenir que nous sommes pur esprit et le pur esprit n'a rien à voir avec le corps. Au contraire, le pur esprit et le corps sont comme des opposés. Ou nous sommes conscients que nous sommes pur esprit, ou nous sommes conscients que nous sommes le corps, mais pas les deux. Phrase 3. Le pardon est un geste vide à moins qu'il n'entraîne la correction. Donc le seul but du pardon, c'est de rappeler à mon frère notre non-culpabilité et notre égalité. C'est ça le pardon. Le pardon consiste donc à rappeler à mon frère que nous n'avons jamais quitté le ciel, que nous sommes le même que le pur esprit, que nous sommes le même que Dieu et que nous sommes innocents à jamais et non coupables, quel que soit ce que les corps font, ça ne nous concerne pas. Nous ne devons pas nous juger mutuellement au motif que les corps ont fait quoi que ce soit. Phrase 4. Sans elle, il ne fait essentiellement que juger plutôt que de guérir. Donc, si le pardon ne corrige pas, si le pardon ne rappelle pas à mon frère qu'il est innocent, qu'il est non coupable, qu'il n'a jamais quitté le ciel, qu'il est le même que Dieu, dans ce cas, il ne fait que juger. Il n'est pas en train de guérir, il n'est pas en train de restaurer l'esprit dans son entièreté. Et je dois rappeler que je guéris en même temps que mon frère. En vérité, c'est toujours mon propre esprit que je guéris. Mon frère n'est que quelqu'un appellerait ça un point de contact qui me permet de me souvenir de mon propre esprit qui est malade. Donc, quand je vois mon frère malade, en fait, c'est mon propre esprit qui est malade. Et quand je guéris mon frère, c'est mon propre esprit qui est guéri. Donc, je sais que je suis guéri quand je perçois mon frère guéri, parce que mon frère n'est qu'une idée dans mon esprit, étant donné qu'il n'y a pas de monde. Donc, il n'est pas à l'extérieur. L'image que je vois à l'extérieur n'est qu'un point de contact pour me rappeler ce que je dois faire dans mon esprit, guérir ou juger. Paragraphe 16, ou dans la continuité au 6e dans cette sous-section, phrase 1, le pardon accordé dans un esprit de miracle n'est que correction. Le seul but du pardon dans un esprit de miracle, c'est-à-dire selon le Saint-Esprit, selon ce cours, ce n'est que pour corriger, ce n'est que pour rappeler l'égalité, ce n'est que pour rappeler la non-culpabilité, ce n'est pas pour juger, pour condamner, pour critiquer, pour exclure, pour envoyer en enfer, non. Le pardon, dans un courant miracle, ce n'est que pour reconnaître que mon frère est le même que moi et que nous sommes tous innocents, nous sommes tous non coupables. Mais il faut reconnaître ça en lui pour que cela s'applique en moi. Si je pense que mon frère est coupable alors que nous avons le même esprit, alors c'est moi aussi qui suis coupable. Phrase 2. Ce pardon ne contient absolument aucun élément de jugement. Donc c'est un pardon qui n'a même pas la moindre ombre de jugement, de critique, de culpabilité, de rejet, d'exclusion et que sais-je encore de comparaison. C'est un pardon apaisé, c'est un pardon d'amour qui veut que, comme une maman pardonnerait toutes les fautes à son enfant, nous devons apprendre à toutes les fautes potentielles que nous aurions vu le corps de notre frère faire, de lui pardonner en sachant que le corps n'est pas lui. Lui, il est une idée et le corps est un acteur qui est en train de jouer un film. Et lui, il ne peut pas répondre de ce que ce corps fait. À la limite, tout ce qu'il peut faire, c'est juger ou pardonner ce corps. Nous ne devons pas l'aider à juger ce corps, parce que ce corps n'étant pas réel, il le rend réel en le jugeant. Nous devons lui rappeler que ce corps est indépendant de lui et que ce corps n'est pas lui, et qu'il n'a aucun intérêt à le juger au risque de devenir dans ce corps et de répondre de ses fautes. Et ça, le pardon. Donc, nous ne devons pas juger, nous ne devons pas condamner, nous ne devons pas critiquer, rabaisser, frustrer, complexer, condamner, envoyer en enfer au nom de ce que le corps auquel mon frère s'est identifié aurait fait quoi que ce soit. Phrase 3. La phrase dans la Bible, sous-entendu, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font, n'évalue aucunement ce qu'ils font. Donc, ce n'était pas une phrase de jugement, ce n'était pas une phrase de condamnation. Phrase 4, c'est un appel à Dieu pour qu'il guérisse leurs esprits. Donc, c'est un appel à Dieu pour se souvenir que ce qu'ils font dans le corps ne compte pas, mais leurs esprits sont divisés. Alors, Père, restaure leur esprit dans son entièreté, rappelle-leur qu'ils sont des esprits et ne tient pas compte de ce que les corps font, parce que les corps ne sont pas eux et ils ne répondent pas de ce que les corps font. Phrase 5. Il n'est pas fait mention des conséquences de l'erreur. Donc, il n'est pas fait mention de quelque erreur que ce soit en termes de confusion entre l'esprit et le corps. Tout ce que la phrase demande, c'est Père, restaure leur esprit dans son entièreté pour qu'ils pensent justement en vue de leur illumination. Phrase 6. Cela n'importe pas. Donc, l'erreur ne compte jamais si ce n'est pour la corriger, si ce n'est pour rappeler la vérité et non pas pour juger. Paragraphe 17 dans la continuité ou 7 dans cette sous-section. Phrase 1. L'injonction « soyez du même esprit » signifie que l'esprit est prêt pour la révélation. Donc, unissez-vous en esprit parce que vous êtes prêts à être un. Pour avoir la révélation, il faut que l'esprit soit restauré dans son entièreté. Donc, ce n'est qu'un rappel à l'esprit
d'être prêt pour la révélation quand il est un. Phrase 2. Ma requête, faites ceci en mémoire de moi, est un appel à la coopération des faiseurs des miracles. Tant que nous sommes encore dans le monde, nous avons encore un corps apparemment, et ce corps fait des choses dont il n'est pas question que nous fassions abstraction du corps en termes de il ne fait rien du tout, non. Le corps peut bien faire des choses, mais nous ne devons pas nous sentir coupables pour les erreurs que le corps peut faire. Il n'en demeure pas moins que nous pouvons faire des choses qui peuvent aider nos frères, surtout quand ils ne pensent pas encore que l'esprit, l'idée est tout. Donc le corps, quand il sert comme moyen de communication, peut faire des choses en mémoire de Jésus. Par exemple, nous pouvons utiliser le corps pour parler d'un cours en miracle à ceux qui ne comprennent pas encore le langage de la pensée et que nous-mêmes, on n'est pas encore ici évolué en communication par la pensée. Nous pouvons utiliser le corps pour aller rencontrer des personnes qui vont voir en nous le témoin de ce qui est notre manière de penser, ainsi de suite. Donc, en cela, le corps peut servir comme moyen de communication, j'aime souvent dire, comme modem entre les frères, pendant qu'ils ne peuvent pas encore communiquer facilement avec la pensée. Mais, ultimement, il est question que nous apprenions à communiquer avec la pensée pour que le corps n'ait plus aucune fonction dans notre ministère de faiseur de miracles. Phrase 3. Les deux dimensions ne sont pas dans le même ordre de réalité, ne sont pas dans la même dimension. Phrase 4. Seul le second comporte une conscience du temps, puisque ce souvenir rappelle le passé dans le présent. Donc, ici, cette phrase signifie que faites ceci en mémoire de moi, ça rappelle le temps. Or, nous avons compris que pour penser comme le Saint-Esprit, nous devons faire abstraction du temps. Donc, quand une injonction implique le passé, voire le futur, elle devient une injonction qui s'applique dans le temps, donc dans la dualité. Donc, soyez un. Par contre, c'est maintenant qu'on doit être un. C'est dans le présent continu, c'est dans l'instant présent, c'est dans le maintenant. Et le maintenant est le reflet de l'éternité dans notre rêve. Donc, il y a des injonctions que nous allons faire dans le rêve qui vont correspondre au maintenant, et il y en a qui vont impliquer le passé et le futur dans une certaine mesure, parce que nous sommes encore au niveau où nous avons besoin de ces éléments pour apprendre à penser comme le Saint-Esprit. Phrase 5. Le temps est sous ma direction, mais l'intemporel appartient à Dieu. Donc ce n'est qu'au ciel qu'on est dans l'éternité, dans l'intemporel, mais dans le rêve, nous avons encore à faire avec la notion de temps. Nous devons apprendre que le temps nous aide à ne plus tenir compte du temps. Donc, pour que le temps soit défait, il faut qu'on ait pardonné toutes nos erreurs. Il faut que nous ayons appris toutes nos leçons de pardon. Il faut que nous ayons donné le titre de voyage Christ à tous nos frères. Aussi longtemps que ce n'est pas fait, le temps doit être défait et nous devons en tenir compte. De même que les corps. On ne peut pas prétendre que les corps n'existent pas puisqu'on en fait l'expérience dans le rêve. Les corps sont là aussi longtemps qu'on en a encore besoin pour apprendre des leçons. Et quand on n'en aura plus besoin, et le temps et les corps et les miracles vont disparaître. Quant à l'éternité, elle appartient au ciel et c'est Dieu seul qui est au ciel et qui seul peut gérer l'éternité. Phrase 6. Dans le temps, nous existons les uns et avec les autres. Dans l'intemporel, nous coexistons avec Dieu. Donc dans le temps, nous semblons être séparés, nous semblons être différents, alors que dans l'intemporel, nous sommes un avec Dieu, nous coexistons avec lui, il n'y a plus de séparation. Paragraphe 18, dans la continuité, et 8 dans cette section. Tu peux faire beaucoup pour ta propre guérison et pour celle d'autrui si, dans une situation qui demande de l'aide, tu penses ainsi. Phrase 2. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Sous-entendu, je ne suis ici que pour rappeler à mes frères qu'il y a une autre manière de penser, la pensée d'amour, la pensée d'unité parfaite, la pensée d'égalité, la pensée de la non-culpabilité. Phrase 3. Je suis ici pour représenter celui qui m'a envoyé. Celui qui m'a envoyé, c'est le Saint-Esprit. Il m'a mandaté pour rappeler à mes frères que nous sommes égaux, que nous sommes non coupables. Donc, dans cette réunion que je vais diriger, dans cette vidéo que je suis en train de faire, je ne suis là que pour représenter celui qui m'a mandaté. Phrase 4. Je n'ai pas à m'inquiéter ni de ce que je dirai, ni de ce que je ferai, car le Saint-Esprit qui m'a envoyé va me diriger. Donc je n'ai pas à m'inquiéter de savoir si je vais bien parler de lui, si je vais mal parler de lui, si je vais faire des erreurs. Je lui fais confiance, je me remets entre ses mains comme un enfant se remettait entre les mains de sa maman. J'ai confiance qu'il va me diriger à faire tel qu'il... En fait, c'est lui-même lui qui doit faire en moi et c'est lui qui fera en moi. Phrase 5. Je suis content d'être là où il souhaite que je sois, connaissant qu'il y va avec moi. Donc je suis honoré d'être missionné par lui, je suis content d'être là comme intermédiaire, comme médiateur pour lui, pour le servir, et je sais qu'il est avec moi, donc je n'ai aucune crainte. Phrase 6, je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. Cette petite prière, si on peut la considérer ainsi, est ce que nous aurons pu prononcer chaque fois que nous avons à rendre ministère, d'une manière publique ou privée.
pour le compte du Saint-Esprit, en nous rappelant d'abord que ce n'est pas nous qui sommes les acteurs de ce que nous faisons. Nous devons désapprendre l'auto-enseignement pour de plus en plus nous confier au Saint-Esprit, pour qu'il soit le seul qui nous guide nos pensées et qui même inspire nos actes et nos actions dans nos rêves. Fin d'un cours à miracle au chapitre 2, section 5. Sous-section A, la fonction particulière des faiseurs de miracles. Je vous remercie. Au plaisir. À bientôt. Bye bye.